Ça y est, on y est. C'est le jour J. 8e de finale, retour de la Ligue des Champions. Liverpool, Paris Saint-Germain à Anfield, les amis. On va parler de ce match-là. Mais les amis, avant ça, j'ai envie de dire une petite chose. J'aurais vraiment aimé voir les deux équipes aller loin dans cette compétition. C'est deux des trois meilleures équipes de cette Ligue des Champions, les amis. Et ces deux équipes procurent du football, mais beaucoup d'émotions, de l'intensité dans le football. Et ça, en tant que supporter, en tant qu'amateur, on aurait aimé quand même avoir de l'émotion de la part des deux équipes pour la suite de la compétition. Mais malheureusement, l'une des deux va se qualifier. Et c'est triste pour nous. C'est vraiment triste, les amis. Mais alors, qui va se qualifier? C'est la question que l'on se pose tous. Verdict ce soir à Anfield à 21h. Mais moi, personnellement, dans les calculs, dans la mesure où, par exemple, le Real Madrid serait en demi-finale, personnellement, moi, je n'ai pas envie de voir le Real Madrid encore soulever ce trophée. Très sincèrement, et rien que pour ça, j'ai envie que le Paris Saint-Germain passe, les amis. J'ai envie que le Paris Saint-Germain se qualifie. Pour une simple raison. Parce qu'ils ont un football capable de gagner cette équipe du Real Madrid. En tout cas, pour moi, le Paris Saint-Germain a plus de chances de battre, d'éliminer le Real Madrid que Liverpool, par exemple. Juste du fait de leur football, mais aussi si le Paris Saint-Germain parvient à se qualifier à ce stade de la compétition avec notamment le scénario qu'on connaît aujourd'hui, à l'heure actuelle, mais ils vont engranger une confiance destructrice pour les adversaires. Donc rien que pour ça, je souhaite que le Paris Saint-Germain passe. Mais j'ai envie de vous dire, les amis, ça c'est l'aspect émotionnel de la chose. Ça c'est l'émotion qui parle. C'est ce que je souhaite. La réalité est vraiment plus difficile à appréhender. Dans la mesure où c'est deux équipes différentes qui ont proposé quelque chose au match aller. Et là, on s'attend tous à voir des choses au match retour. Mais on ne sait pas. Qu'est-ce qu'on va voir réellement? On se pose des questions par-ci, par-là. Qu'est-ce qui va se passer ce soir? Pour dire vrai, c'est très difficile de pronostiquer ce match. Très difficile d'analyser ce match avant de voir ce que ça va donner, les amis. Mais on va essayer. Pour moi, il y a trois raisons qui font que ce match est extrêmement difficile à pronostiquer. Ça, c'est sûr. Trois raisons. La première chose, c'est la suprématie du Paris Saint-Germain au match aller. On était tous ébahis ce jour-là. Comment le Paris Saint-Germain a réussi à faire une telle performance? Parce que pour moi, oui, le Paris Saint-Germain a écrasé Liverpool du début jusqu'à la fin du match. Par ce but-là, le Paris Saint-Germain a complètement écrasé Liverpool. La question qu'on se pose, c'est est-ce que le Paris Saint-Germain est capable de réitérer une telle performance à Anfield devant les supporters hostiles dans un club mythique, les amis? C'est la question, c'est la grande question, les amis. La deuxième chose qui me fait dire que ce match est très difficile à analyser, c'est l'efficacité offensive de Paris Saint-Germain face à ce trio défensif de Liverpool. J'ai nommé Van Dijk, Konaté et Alisson. Vu ce que Alisson a proposé au match aller, on se demande que va devenir l'efficacité du Paris Saint-Germain. On se pose la question parce qu'au match aller, on a vu un Paris Saint-Germain qui s'est procuré des occasions mais qui n'a pas converti. Et ce match retour, on a besoin effectivement pour se qualifier de convertir ces occasions. Mais Liverpool a quand même Van Dijk et Konaté qui sont solides derrière, qui seront dans leur stade. Est-ce que le Paris Saint-Germain, s'ils arrivent à se procurer énormément d'occasions, quel sera le taux de conversion, les amis? Quel sera le ratio de conversion? Parce que ce ratio est super important en Ligue des Champions. Dans des aussi gros matchs, dans des matchs très critiques, il faudra vraiment convertir ces occasions. En fait, c'est ce qui fait la différence entre de petites équipes, des équipes moyennes et des grandes équipes. Les grosses équipes, les occasions, ils les convertissent. Ils ont un taux de conversion, mais supérieur à la moyenne. Et le Paris Saint-Germain aura sûrement besoin de ça. Mais est-ce que ce sera le cas? C'est la grande question, les amis. Est-ce que le Paris Saint-Germain va convertir? Parce qu'ils ont Dembélé, ils ont Kvaratskhelia, ils ont Barcola. Mais est-ce que cela, ils vont convertir, les amis? C'est la grande question. Les amis, la troisième chose qui m'interroge et qui me pousse à dire que ce match est très difficile à pronostiquer, c'est cette équipe de Liverpool. C'est qu'on ne sait pas ce que Liverpool va proposer ce soir. C'est la grande interrogation. Parce qu'au match aller, on a vu un Liverpool faible. Mais est-ce que ce Liverpool était faible parce que le Paris était super fort? Ou bien est-ce que ils ont abdiqué à un certain moment donné? Ils se sont dit on ne va pas donner plus, on va quand même se réserver un peu. C'est la grande interrogation.
Parce que oui, dans le premier scénario où le Liverpool est complètement faible face à cette équipe, n'est pas du tout capable de rivaliser face au Paris Saint-Germain, là, c'est le Paris Saint-Germain qui va jouer, qui va faire ce qu'il a à faire. Mais dans le cas contraire, donc si Liverpool, qu'on connaît, arrive à se découvrir, donc à faire ce qu'on lui connaît, notamment ce pressing haut, rouleau compresseur, projection rapide, efficacité devant le but, mais également ces jeux de centre dans la surface adverse. Si on a ça comme Liverpool, les amis, ça sera un match étouffant pour les supporters déjà des deux camps, mais aussi juste pour les téléspectateurs du match. Franchement, ça sera étouffant. Et personnellement, j'ai envie de voir ce genre de match-là. J'ai envie de voir un Liverpool qui montre son vrai visage, un visage beaucoup plus séduisant qu'il avait montré la dernière fois. Parce que voilà, on a envie de vivre des émotions, on a envie de regarder un très bon match ce soir. Et là, je vois les supporters de Paris Saint-Germain et Liverpool venir me dire, mais on s'en fiche carrément de l'intensité qu'il y aura et tout. Tout ce qu'on veut, c'est gagner le match et se qualifier. Et vous avez raison. Donc, pronostic les amis. Qui va gagner ce match? Qui va se qualifier au bout? Comme j'ai dit, très difficile à appréhender. C'est quoi mon pronostic? Personnellement, dans ce match-là, je ne vois rien du tout, mais rien du tout. D'habitude, dans un match, tu te joues des scénarios. Ok, tu évalues les différentes probabilités. Et à la fin, tu places ta pièce sur le scénario qui te paraît le plus probable d'arriver. Mais là, il n'y a pas de scénario pour moi précis. Il n'y a pas du tout, je pense, quelque chose de prévisible dans ce match-là. Et les amis, mouillez-vous les gars. Mouillez-vous et dites-moi dans les commentaires vos pronostics. Dites-moi qui va gagner le score exact, les amis. On va jouer à ce jeu-là. Personnellement, comme j'ai dit, la bataille sera au milieu de terrain. Qui va gagner? Le milieu de terrain va gagner ce match-là. C'est ce que j'avais à dire. Et comme score pour moi, je vais me mouiller, comme ce que je vous ai demandé. Pour moi, le Paris Saint-Germain va gagner 3-2. Et après, on ira aux prolongations. Ce qui va se passer, voilà, se passera. Mais au match en temps réglementaire, je pense que le Paris Saint-Germain va gagner 3-2. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, les amis. Mouillez-vous. On se verra après le match pour un débrief, les gars.